Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan du coup sûr du jour, mon pronostic que je donne à mes abonnés, le bilan pour le mois d'octobre 2024. L'année dernière, pas l'année dernière, le mois dernier, on a fait pour le mois de septembre, puisque j'avais commencé début septembre, et là, on va faire le mois d'octobre. Alors, vraiment, je veux vraiment m'y tenir à ce bilan public chaque mois, comme ça, en fait, on regarde ensemble de manière la plus transparente possible. Déjà, mes abonnés, ils ont accès à mon tableau de bilan chaque jour, puisque à chaque fois quand je leur mets leur pronostic le matin, ils ont bien le pronostic à 10h15 chaque matin. Je le programme pour 10h15 et du coup en fait dans l'email qu'ils reçoivent, ils ont l'accès en fait au tableau qui est libre d'accès pour les abonnés. Ils ont l'accès au tableau au jour le jour, donc ils peuvent voir un petit peu voilà l'évolution du capital, de la rentabilité au jour le jour. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, à chaque fois, comme ça me permet de m'engager. Je vous présente le bilan de manière publique pour chaque mois, d'accord? Donc, on a fait le mois de septembre 2024. Là, maintenant, on est au mois d'octobre. Donc, alors, vous allez voir que il y a eu le mois d'octobre a commencé de manière assez difficile, puisque on a essuyé quand même pas mal de pertes. On avait fini le mois de septembre vraiment très très bien. En plus, on a eu des belles cotes gagnantes et tout. C'était vraiment sympa. Et là, mois d'octobre, là, vous voyez, on a, voilà, vous avez vu un peu. Donc là, on débute le 1er octobre, c'est la ligne 56 qu'on voit ici. Et donc là, on a tout de suite, on a 2,20, 2,10, et là, boum, 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 on a un gros écart, mais vraiment qui m'a fait vraiment très très mal. En plus, ce sont des chevaux qui sont quand même arrivés en placé. On a eu assez peu de DAI. Bon, là, on a eu un non placé, j'y vais ici. Mais on a eu aussi pas mal de 4, de positions de 4. Donc, vraiment, là, par exemple, Idaho Tillard, on voit ici. Là, je vais juste me déplacer. Voilà. Donc là, on a eu Idaho Tillard, évidemment, la grosse déception pour moi de cette UET, là. Qui a fini quatrième. On en reparlera parce que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur le prix d'Amérique 2025. Donc on parlera de tout ça, c'est pas un souci. Mais vous avez vu que là, ça nous a vraiment plombé. Là, on a presque un écart de 10, quoi, quasiment. On a 8, mais puis là, en plus, ici, on touche à 1,90, là, on touche à 1,50, là, on touche à 1,50. Enfin, autant dire que là, ça a été vraiment la misère. Et là, on a en fait presque tous les bénéfices qu'on avait fait sur le simple gagnant au mois de septembre, on les a quasiment tous perdus, parce que là, ça nous a vraiment fait mal. Alors après, évidemment, comme toujours, c'est toujours pareil, faut toujours vous dire aux courses, c'est toujours des histoires de cycle. Alors évidemment, faut aussi savoir s'adapter. Donc à un moment donné, moi, j'ai estimé que pendant cette période là ici, j'avais donné trop de chevaux à mes abonnés et je me suis dit bon, il faut vraiment que je resserre mes jeux, faut que j'essaye de rattraper un petit peu ces pertes qu'on a eues, et le mieux pour ça, c'est pas de faire des montantes ou des machins, c'est de resserrer en fait. Enfin, dites-vous bien un truc, c'est que si par exemple vous voyez que vous perdez trop, avant de vous dire je vais prendre une plus belle cote, je vais faire une montante ou machin, essayez de vous dire quel est le meilleur cheval sur lequel je peux miser ce jour. Essayez juste, c'est tout simple, c'est tout bête. Mais au lieu de vous dire ah bah tiens, il y a Izo Hervedake, ah bah tiens, il y a Idaho Tillard, ah bah tiens, il y a je sais pas qui, machin. Essayez de vous dire bon, j'ai que 10 balles dans ma poche pour aujourd'hui pour les courses. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 10 euros si je dois miser sur un seul cheval qui va arriver gagnant, placé comme vous voulez? Si je devais miser sur un seul cheval, lequel ce serait? Voilà. Et je pense que vraiment c'est le mieux que vous puissiez faire pour pouvoir améliorer après sans arrêt votre réussite et vos pronostics personnels. Donc moi vraiment j'ai essayé au mieux de resserrer mes jeux. Alors vous savez, tout le problème des pronostics, c'est que les gens forcément ils attendent des pronostics, donc ils attendent des chevaux. Donc au bout d'un moment, si vous resserrez les jeux, mais que vous allez proposer qu'un cheval par jour pendant 10 jours, peut-être au bout d'un moment les gens, bon moi les gens ne m'ont rien dit, mais je veux dire au bout d'un moment ça risque un peu de pas de gueuler, mais ils vont se dire ouais bon attends quand même c'est sympa, mais bon t'as pas un petit peu plus de chevaux, deux ou trois, ça pourrait être pas mal. Donc moi je reste toujours sur ma ligne, j'essaye de donner vraiment les chevaux que je pense les mieux pour arriver dans les 3 premiers ou dans les 4 premiers, parce que je vous rappelle que dans mes pronostics j'ai un indice de confiance, donc
donc l'indice, c'est un indice qui va de 1 à 2. Donc le 2, c'est le maximum, c'est pour moi c'est coup sûr dans les 3 premiers. Et l'indice numéro 1, c'est-à-dire un cheval, hein, 1 sur 2, pardon. Donc c'est un coup sûr, c'est confiant, je dis confiant dans les 4, d'accord. Donc voilà. Donc là, vous voyez, là ici, hein, nous sommes le 30. Donc aujourd'hui, j'ai donné 2 chevaux et demain, je vais en donner qu'un seul parce que moi, je fais toujours mes pronostics sur 2 jours. Donc en général, je sais exactement sur 2 jours quels chevaux je donne à mes abonnés. Et donc voilà. Donc là, on a eu une très très belle série de placés. Hein, vous avez vu, hein, là, ça a enchaîné, hein, vraiment très très fort. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu le bilan global qui est là. Donc ça c'est pour tous les chevaux. Donc 112 euros 112 chevaux pardon joués. Comme on part avec une mise de base de 10 euros, hein, après c'est adaptable hein, selon les gens. Vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 20, 30, ce que vous voulez. On a une réussite en simple gagnant de 37,5 avec un ROI. Hein, vous avez vu, hein, on a perdu pas mal hein, avec un ROI de 91,25. Hein, c'est-à-dire que voilà, on est bon, c'est pas non plus horrible, hein, mais je veux dire, on est à 9% de perte. Parce que là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment perdu là début du mois d'octobre, ça nous a vraiment flingué, on a vu vraiment très très mal là pour le coup là. Donc en simple placé, tous les chevaux, hein, on est presque à 70% de réussite et on est à presque 6%, on va dire 5,5% de rentabilité globale sur plus de 100 chevaux, ce qui est franchement pas mal. J'ai rajouté ici la cote moyenne gagnante de 2,43 et la cote moyenne placée de 1,52. Ici, j'ai ajouté des tableaux pour les abonnés hein, pour qu'ils suivent un petit peu au mois directement. Donc on a le mois de septembre, hein, vous avez vu, hein, au mois de septembre on avait pas mal, hein, on avait un petit ROI de 107% en placé. En gagnant, on avait un ROI de 114%, donc on était vraiment pas mal. Et là, hein, vous avez vu, donc là ici en placé, on est retombé à 103, 104, hein, puisqu'on va arrondir. Et là ici, on est à 71, donc là le mois d'octobre, il a vraiment fait mal. Alors bon, on va essayer de se rattraper au mois de novembre, hein, on va voir, hein, mais j'espère que ça va rentrer un petit peu plus et surtout que ça va rentrer à des cotes un tout petit peu plus élevées quand même, hein, parce que voilà, faire un écart de 7 et toucher du 1,50 ou du 1,70, ça fait un peu pleurer quand même. Alors donc du coup ici la gestion que je préconise vraiment à quasiment tout le monde, c'est de s'arrêter au premier gain. Donc, hein, je vous avais déjà peut-être présenté ça, je me souviens plus au mois de septembre, mais effectivement, j'ai donc 2 autres gestions, c'est-à-dire arrêt au premier gain simple placé. Hein, il n'y a rien de compliqué. En fait, je donne 3 chevaux et dans l'ordre du programme, vous misez sur le premier. Si le premier il arrive, hop, vous touchez votre bénéfice et vous arrêtez, tout simplement, vous arrêtez votre journée. Hein, donc c'est arrêt au premier gain de la journée, hein, d'accord ? Donc au simple placé, donc hein, vous voyez, on est vraiment pas mal puisque on est à 108,93%, c'est-à-dire 109%, hein, voilà, on peut dire, avec 72% de réussite en placé, ce qui est vraiment beaucoup, je trouve. Donc ici, on avait 110% au mois de septembre hein, de ROI, avec une réussite de 73%. Au mois d'octobre, donc 34 chevaux joués, réussite de 70-71%, et un ROI de 108%, donc franchement, on est pas mal en simple placé. Hein, vous avez vu, ça arrive très souvent, hein, vous avez vu, hein, boum boum boum, voilà. Bon après, hein, évidemment, hein, parfois on touche des cotes un peu merdiques, hein, mais bon, après ça c'est à vous, hein, je veux dire, moi je vous donne mon pronostic, les cotes je les maîtrise pas, vous le savez, surtout que comme je vous ai dit, moi je fais les pronostics 2 jours avant à peu près, hein, je travaille les cours sur 2 jours, puisque le site de Trop le permet. Et donc moi du coup ce que je fais c'est que en général je programme mes emails comme ça sur le lendemain et voire le surlendemain et après les cotes moi je sais pas hein, évidemment hein, si le cheval il est très joué par les turfistes je peux pas le savoir à l'avance. Donc en tout cas par souci de transparence comme je l'ai pronostiqué moi je le mets, mais perso ici par exemple Icar Ducasse moi je l'ai pas joué. Mais après évidemment chacun fait ce qu'il veut hein. En simple gagnant avec un arrêt premier gain, donc on est tout
tout juste rentable, hein. On est break-even comme on peut dire, hein, avec 42% de taux de réussite à la gagne, hein, ce qui est vraiment pas mal. Et on a donc ici au mois de septembre, hein, vous avez vu, hein, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de septembre, on avait un très très gros ROI, hein, parce on était à 156%, hein, donc on avait fait un beau mois de septembre, ça a vraiment tapé, hein, ça a tapé très fort. Et puis là au mois d'octobre, alors là, hein, vous avez vu, on s'est retrouvé avec, bah évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la très grosse période bien merdique, vraiment. Alors là, enfin voilà, hop, vous avez vu tout de suite, hein, hop, on finit le mois de septembre avec un beau gagnant à 4 euros, et là, boum, là c'est le désert, voilà. Donc, et puis vous avez vu les écarts avec des cotes de merde, tout simplement. Des cotes, bon bah voilà, hein, enfin c'est bon à prendre toujours, hein, c'est mieux que zéro, vous allez me dire, mais bon, c'est vraiment des cotes pourries. Et là, je peux vous dire que quand on est dans cette situation, on n'est pas bien, hein, parce que on enchaîne les perdants, les perdants, les perdants. Et puis pourtant, c'est pas des chevaux qui sont arrivés 9e ou 5e, hein. Enfin, je veux dire, voyez. Donc si on prend ici 4e, là on a euh, deux. Alors pourquoi deux? Ah bah oui, parce que c'est simple gagnant évidemment. Oui, oui, je me suis dit pourquoi deux, il y a pas de cote. Donc vous voyez, donc là 2, 4. Hein, pourtant, en plus, on est tout à fait entre guillemets dans les clous de mon indice de confiance. Mais bon, comme je m'engage à donner ce type de bilan, c'est-à-dire en simple gagnant, simple placé, bah il faut forcément que je le mette. Hein, c'est obligatoire. Hein. Donc là, on est à 2, 2, 2, 2, 1. Bon là, voilà, on a touché du 1. Mais bon, sinon, c'est voilà, hein, on n'est pas bien. Alors, donc du coup, voilà le bilan du pronostic du coup sur du jour, hein, qui est franchement, qui est voilà, hein, évidemment, le mois d'octobre est un petit peu plus difficile. J'espère qu'au mois de novembre on va faire mieux, mais bon, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Et puis en plus, surtout si vous appliquer par exemple au simple placé ce que je vous ai dit donc dans la vidéo précédente sur les gestions de vos mises avec les 5% de ROI et le capital de jeu adapté, vous allez pouvoir faire des belles choses, hein, puisque si vous prenez juste le pronostic, après vous pouvez le faire avec votre propre pronostic bien évidemment, mais je veux dire si vous prenez le pronostic que je propose, hein, vous allez voir que ça va être vraiment facile pour vous de pouvoir faire des gains comme ça au fur et à mesure et d'augmenter votre capital donc de semaine en semaine, voire de mois en mois. D'accord? Alors, juste, je voulais faire un petit aparté sur ce pronostic avant de finir. C'est que, en fait, ce pronostic s'appelle le coup sûr du jour. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, là, effectivement, je fais un pronostic en fait, je donne un seul cheval par course en général. Je donne un indice de confiance. L'indice de confiance, comme je vous ai dit, c'est 2 sur 2, ça veut dire coup sûr dans les 3, et 1 sur 2, ça veut dire confiant dans les 4. Donc ça veut dire que c'est pas parce que ici je fais des bilans en simple gagnant placé que vous ne pouvez pas jouer, évidemment, des chevaux, les chevaux que je propose en base en 2 sur 4, ou dans un multi, ou dans un trio, ou dans un couplet avec des chevaux associés de votre choix. Parce que ça arrive extrêmement souvent. Hein, vous voyez bien par exemple que là ici on est à 72% de placés dans les trois. Enfin je veux dire donc dans les quatre on doit être pas loin de 75 ou 80. Donc je veux dire ce sont aussi de très 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 bonnes bases de jeux pour vos jeux à combinaison de type couplet, trio, multi, 2 sur 4 et compagnie. D'accord? Donc faut pas là juste vous arrêter au bilan de simples gagnants, même si ils sont pas trop mal je trouve, mais je veux dire ils peuvent aussi vous aider pour vos jeux à combinaison. Moi je vais pas m'amuser à faire des bilans sur le 2 sur 4 et compagnie parce que bon déjà ça va me prendre énormément de temps, j'ai pas le temps, et deux en plus sur quelle base? C'est-à-dire que si je vous dis bah oui mais par exemple Idaho donnait ici le 13-9, donc vous auriez pu le prendre en base en 2 sur 4, vous auriez gagné tant, mais oui, mais tant avec quel chevaux? Comme je donne qu'un seul cheval dans cette course, je ne peux pas vous dire, bah oui, bah, vous devez jouer tel autre cheval. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est à vous de vous adapter. Par exemple, si je vous donne une base ici, Idéonais ou Iron du Gers ou Little Aurélie, peu importe, vous jouez
7 bases, en couplet, trio, multi, 2 sur 4, tout ce que vous voulez. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir toucher quand même de pas mal de belles choses si vous arrivez à trouver de bons associés. Donc pour ces pronostics. Donc voilà, donc le bilan du mois d'octobre. Donc j'espère, parce que là bah, le meeting d'hiver va approcher. Enfin c'est même pas qu'il approche, c'est que là il va commencer même je crois demain. Il commence demain. Donc il me reste encore, hein, je vous ai dit, encore 3 chevaux. Donc là je suppose aujourd'hui, admettons, on va faire juste une petite simulation. Donc en bilan, donc là on est à 10. Aujourd'hui, je sais pas, moi je dirais peut-être le premier, là ici on va être à 2,50. Allez, on va toucher à 1,30 ici. Donc déjà ça nous fait, voilà, donc là ensuite, peut-être le deuxième cheval, on va le toucher peut-être aller à 1,50. Et puis là on va dire, je sais pas moi, 2,40 et 1,50 aussi. On va voir. Bon, après, tout ça, c'est juste je sais pas, hein. D'accord, hein, c'est juste pour me donner une idée un petit peu de ce que ça peut donner. Hein, donc, on serait à, voilà, 60, à 106% et 93% en simple gagnant. Voilà, grosso modo. Hein. Mais bon, rien n'est dit, hein, que ça arrive à ces cotes. Et rien n'est dit que ça arrive non plus, d'ailleurs. Hein. Genre, c'est tout à mes chevaux peuvent ne pas arriver. Mais en général, quand même, je choisis des chevaux, qui ont vraiment de très grandes chances de faire l'arrivée. Hein. Donc, vous avez, il y a assez peu de surprises en fin de compte, hein, donc voilà. Donc rendez-vous pour bah, le mois prochain, tout simplement, pour le mois de novembre, avec ce début du meeting d'hiver. Vraiment, j'espère que on va faire un beau meeting d'hiver, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et je vous dis à bientôt.